Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, je vais te parler des sujets que je creuse en ce moment sur l'immobilier et surtout qui me semblent vraiment pertinents pour cette année 2026 et les années d'après. Et je vais te dire pourquoi. Alors, je reste très grand fan du co-living ou des colocations. Ça, c'est le sujet que je continue de poncer de A à Z et que je continue à creuser et je continue à faire beaucoup d'investissements dedans. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est vraiment le sujet qui, économiquement, correspond à énormément d'intérêt pour les Français et pour un maximum de villes. Alors, je vous encourage à regarder un petit peu quand vous voyagez. Donc, les sujets en fait que je regarde moi, ça va être des sujets qui concernent les grandes villes européennes où vous voulez aller, même les grandes villes tout court dans le monde. Le contexte est toujours le même, des personnes qui ont de moins en moins d'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins, des coûts qui sont globalement plus importants, une inflation qui augmente. Bref, tout ça oblige et force les personnes à habiter à plusieurs dans des appartements. Ce qui avant n'était pas la norme deviendra pour moi la norme dans les grandes villes, deviendra la norme dans beaucoup de villes. Ça permet de répartir les charges encore une fois et d'avoir moins d'argent et moins de dépenses. Je vous avais déjà donné un peu un exemple, mais vous louez un appartement, un studio 400 €, vous avez 150 € minimum de charges supplémentaires, que ce soit pour le chauffer, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour votre partie de charge en tant que locataire pour les parties communes. Et que ce soit pour Internet si vous avez Internet. Donc aujourd'hui, les personnes cherchent des solutions pour dépenser moins et je trouve ça très bien et du coup vont être obligés finalement de partager des logements. Ce partage de logements va augmenter fortement jusqu'à, à mon avis, des âges de plus en plus élevés, donc 35-40 ans. Il y a aussi les phases de divorce qui risquent d'être impactées. Il y a des personnes qui sont en situation, et j'en vois, qui sont en situation après avoir échoué leur boîte, après avoir eu une vie même très forte, se retrouvent à 50 ans, 55 ans en colocation et vivent leur vie comme ça. Donc en tout cas pour moi, le co-living, il y a un véritable besoin et un véritable besoin de colocation. La différence entre les deux, ça pourrait être les services qui sont proposés. En tout cas, là, moi je pense qu'il y a un paquet. Il y a beaucoup de villes où c'est très rentable de le faire et encore aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir. Moi franchement, j'en fais 1 ou 2 par semaine là. Donc go, on y va. Ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Un autre sujet que je trouve franchement pertinent, c'est les capsules hôtels. Alors, la vision que j'ai de ça, aujourd'hui, dans un grand nombre de villes, les Airbnb vont être de plus en plus réglementés, donc dans toutes les grosses villes avec pas mal d'attractivité. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un besoin d'hôtellerie. Aujourd'hui, l'hôtellerie est de plus en plus chère. Vous regardez dans les villes, quand il y a des moments qui sont avec des pressions. Donc, par exemple, là, je regardais pour aller à Amsterdam pour un concert cet été. Pour Amsterdam, pour un concert, j'allais en profiter aussi pour regarder l'immobilier. Vous me connaissez bien. Et en regardant ça, je me rends compte que oui, effectivement, ça commence à devenir très cher d'aller dans des villes pour des instants courts. Donc, ce qui est en train de se passer, je le vois de plus en plus, il y a une redirection de ces flux vers des capsules hôtels ou des auberges de jeunesse, nouvelle génération. Et c'est clairement ce que je regarde en ce moment. Donc, les capsules hôtels, vous arrivez, vous louez une capsule, donc c'est un espèce de tube que vous avez d'un mètre, 1 mètre et demi, et vous l'avez sur 2,50 m de profondeur ou 2 mètres de profondeur. Et vous dormez dedans, c'est équipé avec des lumières, c'est un matelas, vous avez de quoi fermer l'entrée avec un rideau. Et voilà un peu l'évolution des auberges de jeunesse d'avant. Donc les auberges de jeunesse, avant c'était plutôt des lits superposés où on dormait, il y avait une ambiance, c'était un peu jeune, un peu années 70. Et bien là, il y a une véritable évolution à faire en France. Il y a des gros acteurs qui sont en période de transition, il y a des choses à faire.
Je vous en parlerai un peu plus tard. Il y a un gros acteur qui cherche des repreneurs. Je regarde si c'est envisageable de faire ce projet-là. En tout cas, tout ce qui est capsule hôtel, je pense que ça va clairement avancer. L'objectif des capsules hôtels, alors moi je le vois un peu comme le coworking quand j'ai commencé le coworking avant que ça arrive. Donc j'étais le deuxième à créer un coworking en France en 2013. Donc là, les capsules hôtels, ça va se multiplier. Il faut voir les normes. L'objectif, c'est vous pouvez mettre 2-3 lits superposés en capsule comme ça. Vous pouvez en mettre un paquet. Attention aux normes qui risquent d'évoluer au fur et à mesure, mais vous êtes quasiment dans les normes para-hôtelières, donc de l'ERP, avec des personnes qui sont en train de dormir la nuit. Donc à bien vérifier tout ce qui est système d'incendie, tout ce qui est système d'accès avec les unités d'accès. Attention, si vous avez du coup des bâtiments qui sont en hauteur, c'est de moins en moins. En fait, vous avez 2 gros trucs à vérifier. C'est-à-dire qu'il faut quand même que votre plupart du local soit accessible. En tout cas, il faut que le local à moins de 50 mètres, 100 mètres soit accessible à l'extérieur pour qu'il y ait de l'évacuation. Et si vous avez de l'étage, il faut bien des unités, et souvent 2 unités d'évacuation, donc en gros 2 gros escaliers qui font votre bâtiment. Donc là, c'est pas pour tout le monde. Et après, vous avez les normes d'incendie et les normes électriques à bien mettre d'équerre. Mais en tout cas, tout ce qui est capsule hôtel, moi j'y crois fortement. Dans les zones denses, à mon avis, il y a un vrai coup à jouer en ce moment. Ça ne m'étonnerait pas de voir des personnes qui transforment des locaux commerciaux à Paris en capsule hôtel, ce qui va permettre à toute une population de venir. Les coûts des chambres en capsule hôtel sont 2-3 fois moins chers que dans des hôtels classiques et vous avez beaucoup moins de services à proposer. Il faut vraiment se dire que comment penser son capsule hôtel. Vous arrivez, vous avez un QR code que vous flashez à l'entrée, vous rentrez, vous avez un endroit de stockage pour mettre vos affaires. Vous avez des lockers, vous pouvez mettre vos affaires dedans. Et en plus de ça, après, vous avez des douches. Donc tout peut être automatisé. Finalement, ça revient à gérer quasiment une salle de sport. Et après, vous pouvez potentiellement même permettre aux personnes, en fonction des coûts que vous proposez, de gérer eux-mêmes leur literie, c'est-à-dire qu'ils récupèrent leur literie, leur drap et tout, et c'est à eux de faire leur lit et de le défaire. Donc on peut aller assez loin dans les capsules hôtels. Moi je pense qu'il y a un vrai coup à jouer et je trouve ça intéressant, donc c'est un sujet que je regarde pas mal en ce moment et ça me ferait marrer d'en faire un pas mal. L'autre élément, et ça fait très longtemps que ça m'intéresse, j'avais vu ça à plusieurs moments. Il y a un véritable impact à faire. Donc, il y a un super documentaire, je crois, sur Arte dessus. Et là, on parle de tout ce qui est pour les migrants et les containers pour migrants. Il y a un véritable sujet de migration. Donc là, on parle beaucoup de Calais, indirectement en France, où il y a toute la population qui veut aller en Angleterre qui se retrouve coincée en France. Et là, il y a clairement un business à faire là ou un business à faire aussi dans les villes où des personnes récupèrent des châteaux ou des anciennes écoles pour en faire en fait des dortoirs pour migrants, pour faire de l'intégration de migrants. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de social à faire. Alors, on se rappelle, on fait du social, mais on fait toujours de l'argent parce que du social sans argent, ça ne va pas fonctionner dans le temps et après, vous allez être tributaire de changements politiques et autres, donc ça va être compliqué pour vous. Là, je pense qu'il y a véritablement encore un chantier à réaliser et un chantier à réaliser un peu plus global, donc sociétal, et qui va vous permettre d'avoir un véritable impact. Donc, moi, comment je vois les choses, il s'agirait de faire quasiment comme des camps d'entraînement où vous avez du logement avec container, où vous choisissez les personnes qui viennent avec vous, où vous avez des subventions qui sont accessibles des mairies, de l'État, de l'Union européenne, et après, vous mettez en place vraiment la structuration et finalement l'incorporation, l'intégration des migrants sur le territoire en fonction de ce que vous voulez faire comme programme. Alors, il y a quelques programmes qui sont guidés, mais je pense que c'est d'ailleurs ce qui manque en France, c'est-à-dire une vision commune de ce que c'est la France, que ce soit positif ou négatif, mais en tout cas avec qui on est ici, l'aspect positif du français, l'aspect négatif, et simplement bien expliquer aux gens qui viennent ici, voilà comment ça marche ici, voilà ce qu'il faut respecter ici et comment on avance, et viens, on y va, on défonce tout, nous on est là pour toi. Si tu as envie d'avancer, viens, on fait ça, soit à l'heure, fais ces trucs-là, etc., etc. Alors, ça peut paraître bizarre pour ceux qui ne sont jamais allés en Afrique, n'ont jamais dirigé des boîtes dans ces pays-là. Je vous demanderai un petit peu de compréhension. Moi, j'ai dirigé une boîte, je l'ai passé de 10 à 80 personnes. Je vois tout à fait ce que c'est de, entre guillemets, être dans un pays où, en fait, les normes locales ne sont pas les normes que vous allez atteindre. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que vous avez dans les startups aussi, en France.
il y a plein d'endroits où la norme locale, donc la norme et la façon de penser, n'est pas la bonne pour pouvoir atteindre les bons objectifs. Donc moi, j'ai pas de peine, que ce soit avec moi, que ce soit dans mes équipes, etc., à redire, ok, voilà les normes, voilà ce que ça veut dire d'être bon et d'atteindre ce qu'il faut faire dans ce secteur-là. Venez les guys, on s'aligne et on avance tout dessus, peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on fait. Et en tout cas, ça cartonne et ça marche très très bien. C'est comme les écoles, c'est comme tout ce qui est culturel dans les écoles, c'est on crée une culture pour que tout le monde avance dans la même direction. En gros, moi je trouve qu'il y a un énorme truc à faire sur les containers pour migrants et sur l'intégration. Containers pour migrants, sujet à creuser, on peut entasser des containers et en faire en fait comme du co-living. Et ce qui manque, c'est l'aspect extérieur. Donc ça, il y en a déjà qui sont à Calais, j'aimerais bien y aller, donc je vais sûrement y aller. Peut-être vous faire un petit documentaire avec un gars qui est super cool, qui fait du 600 000 à 1 million par mois en Airbnb, qui s'appelle Karim. Je le vois tout à l'heure d'ailleurs, et peut-être qu'on va aller se faire un petit documentaire. Je ferai un petit documentaire sur comment ça marche ces trucs-là, et voir si c'est intéressant pour vous. Alors là, petit bonus numéro 4, il y a ces fameuses petites maisons que vous pouvez rajouter sans avoir besoin de permis de construire. Donc ça, c'est bien pour tous ceux d'entre vous qui ont des maisons en Île-de-France avec un petit peu de terrain. Il y a la possibilité de rajouter une maison sans permis de construire et qui vous permet de rajouter des chambres ou rajouter directement un appartement chez vous. Donc là, il y a des petits hacks comme ça qui sont pas mal. Moi, je pense que ça va continuer à augmenter. Après, autre élément, le Airbnb atypique, je pense aussi que ça va continuer à fonctionner. Là, vous avez plusieurs choses à faire. Donc, dans le atypique, si vous êtes en capacité proche de Paris d'avoir un bateau, de pouvoir le louer sur un bateau, ça peut fonctionner. Si vous êtes en capacité d'avoir des appartements un peu spécifiques, donc assez jolis, un appartement princesse, un appartement G.I. Joe, un appartement BDSM, etc. Moi, je pense sincèrement que ça va marcher. Attention à votre tension locative dans la direction. Attention à ce que vous voulez faire, mais je reste convaincu que ça va cartonner. Autre élément, le Airbnb à Paris dans une chambre supplémentaire. Ça, oui, je reste convaincu que ça va fonctionner et que ça va bien marcher. Rappelez-vous, vous avez le droit de louer une chambre dans l'habitant sans limite de temps sur Airbnb, sauf qu'en fonction de ce à quoi ressemble votre appartement, la chambre peut être globalement très indépendante. Donc et une des techniques qui est utilisée aujourd'hui, c'est les chambres de bonne qui sont liées aux grands appartements que vous pouvez acheter à Paris. Et bien, les personnes généralement mettent les chambres de bonne sur Airbnb directement, et en fait la chambre est associée à l'appartement, donc vous avez indirectement le droit de le faire jusqu'à ce que la mairie va se réveiller et va essayer de faire sauter ça, mais là on est dans un sous-cas du sous-cas, donc à mon avis avant que ça arrive on peut fonctionner. Autre élément, chose qui reste intéressante, alors ça fonctionne toujours aujourd'hui, ça va être un combo de location de bureaux, mais qui peut être utilisé en tant qu'appartement. Donc il y a ce système qui peut toujours marcher aujourd'hui. En fait, vous louez des bureaux à la place de louer des appartements. C'est un petit hack, des petites techniques qui peuvent toujours fonctionner aujourd'hui. Et ça vous permet finalement dans certains endroits où vous n'avez pas le droit de retransformer vos bureaux en habitation, de faire un espèce de package qui est border, mais qui passe dans certains cas quand c'est bien fait. Et puis, je pense qu'on a fait un bon petit tour, moi, des trucs dans l'IMO qui me chauffent bien. Les petits trucs supplémentaires qui me semblent pas mal. J'en discutais avec un pote hier avec qui on a créé des boîtes qu'on a revendues. Si là, aujourd'hui, vous avez des trucs fun à faire, alors si vous avez un peu de fonds, moi, ce que je ferais, c'est que je regarderais. Je vous ai fait un épisode sur les SCPI. Et il y a une SCPI en particulier où vous pouvez appeler pour renégocier et rentrer et avoir du 14 à 20% de rendement sans rien faire. Donc là, je pense que c'est un peu une niche en ce moment et que c'est un truc à tester. Et sinon, il y a l'autre épisode sur la Géorgie. N'hésitez pas à regarder. Moi, ça me fait franchement marrer de mettre 12-20 000 euros et d'avoir un appartement en Géorgie pour commencer à voir ce que ça donne. C'est pas très cher, c'est fun et à mon avis, ça va très bien marcher. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.